Bonsoir, chers internautes, chers youtubeurs. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous informer sur les différents comptes d'épargne de livret bancaire qu'il vaut mieux détenir pour ne pas voir son âge impacté, c'est-à-dire voir son âge réduit ou supprimé. Les comptes bancaires qu'il vaut mieux détenir pour ne pas voir son âge impacté, c'est un LDDS, livret de développement durable et solidaire, un livret A et un LEP. Et le mieux, c'est d'avoir aussi une assurance vie classique ou une assurance vie épargne handicap. Je vous explique, chers internautes, chers youtubeurs. Contrairement aux autres, excusez-moi, j'essaie d'articuler. Cher internaute, cher youtubeur, je vais vous informer de quelque chose. Contrairement à l'âge pour les autres allocations, notamment le RSA, on tient à la fois compte des intérêts imposables et des intérêts non imposables et aussi d'un certain seuil de patrimoine. Alors que pour la hache, excusez-moi, cher internaute, alors que pour les personnes handicapées qui ont la hache et l'appel, excusez-moi, je vous dis, alors que pour les personnes handicapées qui perçoivent la hache et l'appel, on ne tient juste compte des intérêts imposables et pas des intérêts non imposables. C'est-à-dire, cher youtubeur, cher internaute, cher youtubeur, si vous percevez la hache et l'appel en tant que personne handicapée et que vous avez comme compte d'épargne soit un, un- un- un livret sociétaire ou un PEL, le PEL depuis 2018 ou les PEL de plus de 12 ans, je vous donne un exemple, cher internaute. Voilà. Pour les personnes handicapées qui perçoivent la hache et l'APL, les intérêts, excusez-moi, je vous disais, pour les personnes handicapées qui perçoivent la hache et l'APL, si vous ne voulez pas voir votre âge et votre appel impacté soit réduit ou supprimé, il vaut mieux détenir des comptes d'épargne de livret bancaire qui génèrent des intérêts non imposables qui, sont pas pris en compte, qui ne sont pas pris. Je vous disais, cher youtubeur, pour les personnes handicapées qui perçoivent la hache et l'APL, si vous ne voulez pas. Ah, excusez-moi, je tire l'article. Cher internaute, cher youtubeur, pour les personnes handicapées. Ah, excusez-moi. Cher internaute, cher youtubeur, excusez-moi. Cher internaute, cher youtubeur, pour les personnes handicapées qui perçoivent la hache et l'appel, si vous ne voulez pas voir votre hache et votre appel impacté, réduit ou supprimé, il vaut mieux détenir ou ouvrir des comptes d'épargne de livret bancaire qui génèrent des intérêts non imposables, c'est-à-dire comme un livret A, un LDDS, livret de développement durable et solidaire, ou un LEP, livret d'épargne populaire, ou une assurance vie épargne handicap, ou une assurance vie classique. Car si vous êtes, alors, par exemple, les comptes bancaires de livret d'épargne qui peuvent générer des intérêts imposables et impacter votre âge avec une hache ou une appel, excusez-moi, je disais, je suis un youtubeur. Les livrets bancaires de compte d'épargne qui génèrent des intérêts imposables et qui sont susceptibles d'impacter votre âge et votre appel, soit en réduisant ou en supprimant votre âge et votre appel. Donc, je vous disais, je suis un youtubeur. Cher internaute, chez youtubeur, excusez-moi, cher internaute, cher youtubeur, les comptes d'épargne de livret bancaire qui génèrent des intérêts imposables et qui sont susceptibles d'impacter votre âge et votre appel et de réduire ou de supprimer votre âge et votre appel sont le PEL qui est ouvert depuis 2018 ou les PEL de plus de 12 ans ou les CEL ouverts depuis 2018. Là, je suis un youtubeur. Les parts sociales, les livrets sociétaires, tout ça, voilà, voilà. C'est ça que je veux vous dire, cher youtubeur. Si vous ne voulez pas avoir votre. Excusez-moi. Je vous disais, cher youtubeur. Je vous disais, cher internaute, cher youtubeur. Si vous ne voulez pas voir votre âge et votre appel impacté, diminué ou supprimé, il vaut mieux détenir des comptes d'épargne de livret bancaire qui génèrent des intérêts non imposables qui ne sont pas qui ne sont pas. Je vous disais, cher internaute, cher youtubeur. Cher internaute, cher youtubeur, si vous ne voulez pas voir votre âge et votre appel impacté réduit ou supprimé, il vaut mieux détenir des comptes d'épargne de livret bancaire qui génèrent des intérêts non imposables, non pris en compte par la CAF et les impôts, tels qu'un livret A, un LDS, le livret de développement durable et solidaire, un LEP, livret d'épargne populaire, une assurance vie classique ou une assurance vie par handicap. Je vous explique, cher internaute. Si vous détenez une assurance vie classique ou une assurance vie par handicap, tant que vous ne faites pas de rachat partiel d'assurance vie classique ou d'assurance vie par handicap, les intérêts ne sont pas pris en compte pour calculer votre âge et votre appel par la CAF et ne sont pas imposables par les impôts. Voilà, cher internaute, cher youtubeur. Si ça je vous donne un exemple, cher internaute, cher youtubeur. Si c'est à choisir entre une assurance vie classique et une assurance vie par handicap, une assurance vie classique, excusez-moi, cher internaute, cher youtubeur, je vous donne un exemple. Pour comparer une assurance vie classique et une assurance vie par handicap, le point commun entre une assurance vie classique et une assurance vie par handicap, tant les intérêts sont en fait épargne, vous ne faites pas de rachat partiel ou total,
que ce soit pour le rachat partiel d'assurance vie, je vous disais, excusez-moi, je disais article chez internaute, chez youtubeur, le point commun entre une assurance vie classique et une assurance vie pour handicap, tant que votre tant que votre assurance vie classique et votre assurance vie pour handicap, vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie classique ou sur votre assurance vie pour handicap et que les intérêts sont en phase d'épargne, euh, les impôts et la CAM ne prennent pas en compte votre assurance vie classique, votre assurance vie pour handicap. Voilà. Alors pour comparer, pour faire le comparatif des avantages et des inconvénients d'une assurance vie classique, d'une assurance vie pour handicap, ce qui est bien qu'une assurance vie classique, quand vous ne faites pas de rachat partiel total, les intérêts sont non imposables. Voilà. Mais même que sur votre assurance vie classique, vous ne faites pas de rachat partiel ou total d'assurance vie. Voilà. Mais même que sur votre assurance vie, mais même que sur votre assurance vie classique, vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie classique, chaque année, quand les intérêts tombent, chaque fin d'année, chaque fin de mois de décembre, sur votre assurance vie classique, vous avez un exemple, même que, excusez-moi, même que sur votre assurance vie classique, vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie classique, chaque année, il y a des intérêts qui tombent, chaque fin d'année, chaque fin de mois de décembre sur votre assurance vie classique, et les intérêts sont réduits des prélèvements sociaux. Voilà. Alors que pour l'assurance vie pour handicap, par exemple, comme pour l'assurance vie classique concernant l'assurance vie pour handicap, tant que vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie pour handicap, les intérêts sont, voilà, sont en phase d'épargne, les intérêts sont en phase d'épargne, ils n'impactent pas votre âge et votre APL, ils ne sont pas pris en compte par la CAF et les impôts. C'est-à-dire, concernant votre assurance vie, excusez-moi, concernant votre assurance vie pour handicap, tant que vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie pour handicap, la CAF et les impôts ne prennent pas en compte votre assurance vie et pas handicap pour calculer votre âge et votre appel. Voilà, cher youtubeur. Mais alors l'avantage de l'assurance vie pour handicap, contrairement à l'inconvénient de l'assurance vie classique, pour l'assurance vie pour handicap, tant que c'est en phase d'épargne, vous ne faites pas de rachat partiel total sur votre assurance vie pour handicap, chaque fin d'année, chaque fin de mois de décembre, quand les intérêts tombent sur votre assurance vie pour handicap, contrairement à l'assurance vie classique, les intérêts qui tombent chaque fin de mois de décembre, chaque fin d'année sur votre assurance vie, je vous disais, cher youtubeur, contrairement à l'assurance vie classique, sur l'assurance vie par handicap en phase d'épargne, chaque fin d'année, chaque fin de mois de décembre, quand les intérêts tombent sur votre assurance vie par handicap, les intérêts ne sont pas réduits des prélèvements sociaux. Voilà, cher youtubeur. Et je vous donner un exemple aussi, un dernier truc que je voulais vous dire, cher youtubeur. Si vous voulez faire un rachat partiel d'assurance vie classique ou l'assurance vie par handicap, si vous ne voulez pas que ça impacte votre assurance vie, j'ai des bêtises, je vais essayer d'articuler. Cher internaute, cher youtubeur, excusez-moi. Cher internaute, cher youtubeur, si vous voulez faire un rachat partiel sur votre assurance vie classique ou sur votre assurance vie pour handicap, si vous ne voulez pas que ça impacte votre âge et votre appel, que votre âge et votre appel soit. Voilà. Cher internaute, cher youtubeur, si vous voulez faire un rachat partiel sur l'assurance vie, excusez-moi, je dis l'articule. Cher internaute, cher youtubeur, si vous voulez faire un rachat partiel total, excusez-moi. Cher internaute, cher youtubeur, si jamais un jour vous voulez faire un rachat partiel total sur votre assurance vie classique ou sur votre assurance vie pour handicap, si vous ne voulez pas que ça impacte votre âge et votre appel, de sorte que l'AHAPL ne soit ni réduit ni supprimé, il vaut mieux attendre que votre assurance vie classique ou votre assurance vie pour handicap a plus de 8 ans de détention. Dans ce cas-là, si jamais vous faites un rachat partiel d'assurance vie, excusez-moi. Voilà. Par exemple, si votre assurance vie classique ou votre assurance vie pour handicap a plus de 8 ans de détention, et que vous voulez faire un rachat partiel total sur votre assurance vie classique, votre assurance vie pour handicap, si vous ne voulez pas que ça impacte votre âge et votre appel avec le risque d'avoir une appel soit réduit ou supprimé, le mieux, c'est si vous faites un rachat partiel ou total sur votre assurance vie classique ou sur votre assurance vie pour handicap, de le faire dans le cadre d'une option de sortie en capital en choisissant comme option fiscale le barème pour ici l'impôt sur revenu. Voilà. Et car si les intérêts qui sont générés lors de votre rachat partiel d'assurance vie classique ou d'assurance vie pour handicap, si jamais vos intérêts générés sont inférieurs à l'abattement de 4600 euros pour une personne seule ou de 9200 euros pour un couple, vous ne paierez pas d'impôt, ça n'aura aucun impact pour les impôts et ça n'aura aucun impact pour lâcher l'appel. Voilà, cher internaute, merci, bonne soirée, au revoir.